Boker Tov à tous. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo après une inspiration. Comme vous voyez en ce moment sur tous les réseaux sociaux, il se passe un engouement extraordinaire. Je vois que tout le monde se tient la main pour nous faire comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, très surprenant, lumineux, et on aimerait décoder tout ça. En plus, Hachem il nous fait un cadeau juste merveilleux, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jugement de tout l'univers. Une feuille qui tombe d'un arbre, un vermisseau, une voiture qui passe. Nous les humains, tout le monde est jugé. On est tous jugés dans ce monde. Vous voyez, c'est pas que nous les juifs, comme ça on met les pendules à l'heure. On est tous jugés. Alors on a envie vraiment, du fond du cœur, de partager des émotions fortes pour ce qui se passe en ce moment. Et moi, le premier, je voulais faire cette vidéo. Cette vidéo, je vais essayer d'avoir pas mal d'improvisation. J'ai même pris des petites notes pour faire passer des messages puissants. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas, comment pourrais-je dire, autant eu de messages comme il y a en ce moment. Regardez ce qui se passe dans le monde. On a Internet plutôt que de regarder les TikTok et tout. Même dans TikTok, on le voit. Regardez ce qui se passe, les intempéries, des feux, des tremblements de terre, une guerre qui se prépare, tous les événements pour nous faire comprendre, et je crois que tout le monde l'a compris, qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde, jamais. Et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Alors ce message que je vais vous laisser, c'est pas un message de Shonara où je montre du doigt, non, c'est tout simplement pour éclaircir des situations. Alors par exemple, je vais m'adresser à tous mes frères juifs, à mes amis Breslev qui vont partir à Ouman prochainement, chez Rabbi Nachman, moi qui a bouleversé ma vie, Rabbeinu, attention. Donc, ne croyez pas que, voilà, parce que beaucoup peuvent imaginer beaucoup de choses. À mes amis Lubavitch qui vont voir le Rabbi. Alors j'ai envie de vous dire, c'est quand même des voyages qui sont quand même onéreux, qui coûtent pas mal d'argent, surtout avec la guerre qui est en Ukraine. Il faut aller en Moldavie, ça demande 8 heures de taxi pour arriver à Ouman, donc Razak, ça demande vraiment un investissement, on est d'accord. Pareil, celui qui va aux États-Unis pour aller voir le Rabbi, ok. Et moi la question que j'ai envie de vous poser, à tous mes frères, attention, c'est bien ce que vous faites, Rabbi Nachman, on prie, on bat avec eux, et moi j'ai envie de poser la question, et qu'est-ce qu'on fait pour Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on fait pour Hachem? Alors que tout est gratuit. Tout est gratuit. Et là j'ai même fait une liste pour dire que, en fait, je crois que si on arrive à comprendre, hein, qu'est-ce qu'il veut de nous, Kadosh Baruch Hu? Parce que chacun peut interpréter ça comme lui le ressent. On va prendre 10 cours, chacun va te dire Hachem, 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 Hachem. Ok, je vais essayer d'être le plus émettre possible pour voir éventuellement qu'il y a quelque chose qui est à mon sens je dis bien, au-dessus de tout. Je suis allé au Man moi-même, plus de 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'au Man, j'ai tourné le dos, très loin de là. Mais j'ai compris une seule chose, c'est bien d'aller au Man, c'est bien d'aller voir le Rabbi. Mais moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait pour Hachem? Vous voyez, je lève un peu le ton, mais c'est mon côté marseillais. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a compris que dans tout ça, que ce soit Rabbi Nachman, que le Rabbi de Lubavitch, que ce soit tous les grands tzadikim, que chacun s'inspire, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils veulent tout simplement qu'on change nos midot pour se rapprocher davantage d'Hachem. C'est ça le but final. C'est pas de dire je vais à Ouman, je vais chanter, danser, ça m'a fait du bien, je rentre à la maison, je suis resté le même. À quoi ça sert d'aller à Ouman? Ou à quoi ça sert d'aller voir le Rabbi? On est d'accord ou pas? Le plus important dans ce monde tel que nous sommes là, je vous le dis, même avec l'accent de Marseille, pour vous dire, les midot. Qu'est-ce que c'est les midot? Les midot, ce sont tout simplement des traits de caractère, hein, qui sont négatifs et qu'on veut les transformer en positifs. C'est ça les midot. Et c'est au-dessus de tout. Tu peux lire la Torah pendant 15 heures par jour. Hein, tu peux être un sadique de chez sadique, mais si tu n'as pas changé tes mauvaises midot, d'accord, ça ne marche pas. Ta Torah, elle ne vaut rien. Alors, je m'adresse même aux rabbinim, pas pour les montrer du doigt, pour leur dire, il y a un trait de caractère auquel je montre du doigt, et je vous le répète, c'est quand on a tendance à donner des cours et toujours d'employer ce mot religion. Religion, mais arrêtez encore une fois avec cette religion.
Vous ne comprenez pas que quand on dit religion, les gens ils s'en écartent de nous. Alors, vous pouvez faire les plus beaux cours du monde, hein, et pourtant, moi, je les suis, vos cours. Mais arrêtez avec cette religion. Cette religion, jetez-la à la poubelle. Et vous n'arrivez pas à la lever. Ça veut dire que vous avez des problèmes aussi de midotes. Rabbanim, que je vous aime. Donc voilà. Alors écoutez, les midotes, c'est quoi? Alors écoutez, la première des midotes que j'ai envie de vous dire par ordre, on est allé à Ouman, on est allé voir le rabbi. Vous savez, quand on rentre à la maison, on va leur demander, tu m'as donné la force, tu vas être mon avocat, Rabbi Nachman. Essayez de lever de nous ceux qui ont, en tous les cas, cette colère qui est en nous, cet énervement qu'on a à chaque instant parce que lui, il a klaxonné, on se retourne, ouais, on se met à crier, parce que l'autre, il n'a pas fait ce que toi tu voulais, on est en colère, parce que ton enfant, il a la colère, parce que ta femme, elle n'a pas mis les radis pour Shabbat, alors tu es en colère, mais où on va là? Vous n'avez pas compris que c'est ça les bases essentielles? Donc la colère, on la prend, on la jette. Ça, c'est un trait de caractère qu'on doit mettre à la poubelle avant Rosh Hashanah. Donc on avance. Allez, on passe à la vitesse supérieure, d'accord? Ta femme, moi j'ai envie de te dire, elle t'a donné la possibilité d'aller au Man. Peut-être qu'elle n'est pas venue avec toi voir le rabbi de Lubavitch, elle t'a laissé partir. Quand tu reviens, bien sûr que je pense que tu lui as dit merci, mais après, une semaine après, est-ce que ton remerciement, c'est toujours le même? Est-ce que quand tu rentres chez toi pour Shabbat, tu as les yeux émerveillés pour dire « Toda Rabba, ma femme chérie, comme elle est belle ta table, comme les enfants, ils sont magnifiques, comme cette nérote que tu as allumée, elle illumine notre maison, Toda Rabba d'avoir une femme comme toi, à chaque instant, lui porter un bouquet de fleurs. Est-ce que tu le fais, ça? Tu es allé à Oman, mais si tu n'as pas fait ça, zéro. Oman, il ne vaut rien. On est d'accord? C'est ma version en tous les cas. Allez, je continue. Quand vous allez prier, même à Ouman, et que je vous vois avec vos portables, vous savez quoi? Si j'avais la possibilité, ne serait-ce qu'avoir simplement quelques secondes pour pouvoir m'exprimer sans qu'on croie que je me prends pour, hein, si on pouvait faire au moins l'effort pour Akadosh Baruch Hu, quand on rentre dans une synagogue, de comprendre toutes les informations qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone. C'est du sheker. Hein? Et que les téléphones, ça sert, parce que regardez, je fais une vidéo, mais comprendre qu'à l'intérieur, quand on appuie sur YouTube, il y a tout ce qui défile, TikTok et tout, et que moi je les vois à la synagogue, je me retiens. Une fois, j'ai pu intervenir et avec du tact. Éteignez votre portable ou ne le prenez pas avec vous, ne serait-ce que pour accorder une demi-heure à Kadosh Baruch Hu, Mincha Arvit le matin, pour faire Shaharit. Arrêtez avec ce téléphone, au moins quand on rentre à la synagogue. Faites cet effort. Et là, vous allez voir, on avance. La tsniout. Alors là, il n'y a pas que les femmes, je m'adresse à vous, frères. Vous croyez que les femmes, bien entendu, la femme, elle doit comprendre qu'on se rapproche vers le jugement. Arrêtez avec vos t-shirts à bras courts. Couvrez votre tête avec un foulard. Hein? Et la pudeur, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem a donné à une femme. Et là, vous devenez une princesse. Mais moi, je m'adresse aux hommes. Pour leur dire la tzinout. La tzinout, c'est quoi? C'est la propreté aussi. Quand je vois vos talit, hein, pleines de taches et tout, vous, les Breslev, hein, que j'adore, mais prenez de l'eau et du savon, mais allez le laver, mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je montre du doigt personne, mais j'ai envie de vous dire, c'est important la tzinout. Et j'ai envie de vous dire aussi quoi encore? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Hein? Je vais parler aussi des brachot. Ouais, j'ai un peu fait une nuit pour... Quand les brachot, on les fait avec amour, on prend quelques secondes, hein, et quand on sort des toilettes, quand on se lève le matin, on fait Netilat Yadayim, quand on fait le Birkat Amazon, c'est ça servir à Kadosh Baruch Hu. Là on sert Hachem, vous comprenez? Là on sert Kadosh Baruch Hu. Et ça c'est important. Quand on a envie de faire tchouva, quand on veut se rapprocher du roi des rois, quand on est juif, c'est très 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 important tout ça. C'est pas que prier, ça fait partie tout ça, vous comprenez? Levez de vous la rancœur, plus de rancœur. Quelqu'un vous a mal parlé. C'est bien beau, voilà, moi le premier. Alors vous voyez, j'ai dit moi, déjà il faut que je me reprenne. Moi c'est de l'orgueil. Léon Yehuda, pas plus orgueilleux que lui, il allait à New York, quand le gars il lui parlait mal, il prenait l'avion. Je le répète plusieurs fois ça. Pour vous dire comme ça, au moins je me montre moi-même du doigt que l'orgueil c'est terrible, le gars il me parlait mal, comment tu m'as parlé? Je suis à New York devant toi maintenant. Et là bien sûr que je fais de l'humour, vous l'avez bien compris, mais je vous assure que l'orgueil on l'a tous on a de l'orgueil. Et celui qui sait qu'il y a de l'orgueil, ça veut dire qu'il se rapproche de la sagesse, je l'ai dit plusieurs fois ça. D'accord?
Et quand le gars il m'a parlé, qui presque il me frappe alors que je voulais, ça c'est sérieux, je voulais tout simplement lui donner un coup de main, je lui ai dit, vous savez, quand on veut travailler et qu'on veut qu'une affaire tourne, il faut être joyeux. J'ai fait les marchés 35 ans, j'allais très mal dans ma vie, j'ai passé plus que des épreuves, mais mes clients, ils n'en subissaient pas les conséquences. J'ai essayé d'avoir toujours le sourire. Et les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, mais ils n'ont pas à savoir. Alors la joie. Et ce bonhomme, quand je lui ai dit, on prend l'orgueil, on le jette à la poubelle, il croyait que je m'étais adressé à lui, presque il me frappe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il a sorti tous les mots, les pires mots de sa bouche. Et vous savez ce qui s'est passé? Je dis qu'il y a eu 2 miracles dans le monde. 2 miracles. Premier miracle, Moshe Rabbeinu, traverse la mer, le peuple d'Israël. Shira, on chante la Shira. Et le deuxième miracle, ce bonhomme-là, comme il m'a parlé, si c'était Léon, moi, là je dis moi, Léon, pas Yehuda, Léon de Marseille, il m'aurait parlé il y a 5-6 ans comme ça. Je crois que sur place, je vous le dis franchement, je crois que je lui mangeais les nœuds, les 2 oreilles, sur place. J'aurais pas pu me retenir pour vous dire comment on peut changer les midotes. Je l'ai regardé avec un sourire, je dis mon frère, je prie pour toi. Je suis sorti du restaurant, j'ai regardé la tête en haut, je dis Kadosh Baruch Hu avec des larmes, j'ai gagné mon épreuve. Voilà, c'est ça qu'il veut de nous. Mais c'est pas pour m'enorgueillir, non. C'est pour faire comprendre que la midote, c'est le plus beau cadeau que Hachem nous donne. Donc quand il y a une épreuve, essayez de l'affronter, de la prendre en bras de corps, de face, et vous allez voir. C'est ça que Rabbi Nachman nous donne. C'est ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous apporte cette lumière-là, vous comprenez? Pas pour aller au quai vert, chanter, danser, rentrer à la maison et rien changer. Ça sert à quoi d'aller au man si tu n'as pas compris ces messages-là, tu comprends? Donc voilà. Pardonner. Le pardon, alors là, le pardon, quel cadeau. Et croyez-moi, si je devais faire la liste de personnes qui m'ont fait, je ne vais pas dire du mal, parce que non, ce n'est pas le mal, mais impolitesse, pas de remerciement, il y a tellement de choses à dire, et que finalement, même qui m'ont fait du mal, certaines, mais pas avec des mots, pas du mal de souffrance, eh bien je vais vous dire, j'ai pardonné à tout le monde, et je pardonne à tout le monde. Devant Akadosh Baruch Hu, je me suis promis d'avoir même pas un brin de rancœur à l'intérieur de moi. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous assure, ça nous nettoie complètement. Comme un tuyau qu'on débouche, ça nous fait rentrer un roi en nous. Hachem, viens résider avec toi. Et ça, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est au-dessus de tout. Ça vaut des milliards et des milliards. C'est la plus belle chose qu'il y a dans ce monde, être avec Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, il y a quelque chose auquel on ne pouvait pas lever de nous, et c'est la plus belle chose, c'est la joie. On l'a entendu, on l'entend sans arrêt dans des cours. Et qu'est-ce que ça veut dire, la joie? Parce que la joie, je suis joyeux, ouais, fais le clown, je ris, je suis joyeux. La joie, c'est pas que ça, c'est bien, mais c'est pas ça, la joie. La joie veut dire sérénité. La joie, c'est qu'Hachem est en nous. On a Kadosh Baruch Hu de partout. Je raconte une histoire que j'ai inventée hier. Comme ça m'est venu. J'ai voulu donner à une personne que je côtoie, qui aime bien tout ce qui est showbiz, Paris, que moi-même j'ai côtoyé. Moi-même, j'étais Paris-Saint-Tropez. Vous savez quoi? J'ai fait cette parabole en disant, il y a un bonhomme célibataire, il adore les femmes, il a les plus belles femmes, des brunes et des blondes, dans son palais royal, il a une piscine qui fait 250 mètres, il a des yachts de 95 mètres, 300 mètres, il en a de yachts, il a des Ferrari, des Porsche, toutes les dernières voitures, dernier cri, il a tout ça, de champagne à volonté, et les danses et les machins. Et à côté, il y a l'autre bonhomme. Vous savez quoi? Lui, là, il est assis dans un banc public, juste à côté, à proximité d'une déchetterie. Et on a demandé avec beaucoup de vérité et de maître, quelle était la personne des deux qui est la plus, encore une fois, j'aime pas dire ce mot, heureux, serein. C'est la sérénité, c'est tout simplement la mission qu'on a dans ce monde. Parce que être serein, c'est être avec Hachem. Alors, bien sûr, que des cieux, il est sorti en montrant du doigt cet homme qui était dans le banc public, dans la déchetterie. 1000 fois plus, il avait 1000 fois plus au-dessus de cet homme qui était à Saint-Tropez, Paris, Miami, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que lui, il était avec Dieu, il était avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut chasser, balayer, nettoyer, déboucher, appeler les plombiers, débouche-moi mon tuyau. Parce que si ça passe pas, et quand ça passe, après,
C'est comme quand je dis comment on fait pour avoir le Dieu émet, parce que sans émet, il n'y a rien. Donc sachez que le émet, c'est le sceau de Kadosh Baruch Hu, c'est le sceau d'Hachem. Et l'émet, comme je dis, tu prends une aiguille en or, tu la jettes, vous savez où? Tu vas à la mer, là, tu vas là-bas à la mer à Eilat, tu la jettes sur le sable comme ça, et tu dis à la personne, va me chercher l'aiguille. Quoi? Où je vais te trouver? Ah ben va la chercher. Avec un peu de chance, au bout d'une semaine, il peut la trouver. Hein? S'il a cherché plus ou moins. Et des fois, ça peut prendre plus de temps. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il n'a jamais trouvé l'aiguille. Et au bout de 40, 50 ans, le gars, il marche, il se pique un jour. Aïe, je me suis piqué. Et il regarde, c'était l'aiguille. Ça, il a trouvé la vérité, le Hémet. Ça veut dire, ne croyez pas que la vérité, elle arrive en claquant des doigts. C'est un cadeau qu'on ne peut même pas imaginer. Et nous, le peuple juif, nous sommes un peuple de Hémet. Et si on a eu 2000 ans d'exil, justement, c'est pour enfin avoir ce Hémet. On dit que la vérité, elle va ressortir grandie et que le mal va disparaître, le mensonge. Hachem, il va lui faire la shrita. Mais tout ça, il faut comprendre que c'est des messages uniques, puissants. C'est ça, Internet. Internet, c'est extraordinaire quand on s'en sert pour ça, pour entendre des messages comme ça. Qu'est-ce qui va nous donner Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est cette joie lumineuse qu'on va recevoir? C'est ça le jugement qu'on va voir à Rosh Hashanah. Alors, quand je veux revenir sur la joie, c'est ça être joyeux, c'est la sérénité qu'on a en nous. Mais la sérénité, on ne l'a pas comme ça gratuitement. Tout est effort, sans effort, il n'y a pas. C'est comme on dit qu'une des plus belles créations, c'est le mal. Pourquoi? Comme le Yetzer Hara. Parce que s'il n'y avait pas le mal, on ne comprendrait pas qu'est-ce que c'est la bonté et le bien. C'est grâce au mal qu'on fait la différence avec le bien. Ça aussi, il faut le comprendre. Et ça, on l'apprend dans la Kabbalah, mais doucement, doucement, léat. Mais il faut simplement comprendre qu'Hachem nous a donné une terre qui s'appelle la terre d'Israël. Là où chaque pierre est un diamant, où coule le lait et le miel, notre place, elle est là. Et de là émane une doucha qui a nulle part ailleurs dans le monde. Déjà, ce message, il faut le comprendre. J'ai fait des vidéos, j'ai voulu lancer un projet avec tout le rabbinim, personne ne m'a suivi, pour dire 3 mots simplement, ça prenait 6 secondes. C'était quoi les mots? On fait teshuva. Teshuva, ça veut dire je veux me rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Hein? On rentre à la maison. Mashiach, now, c'est maintenant, Mashiach. Et Mashiach, c'est une conception, comme je dis, on a tous quelque chose en nous de Mashiach. D'accord? Ça veut dire que Mashiach, c'est pas important qui va être le Mashiach. L'essentiel, c'est que Mashiach, ça va bouleverser le monde. Parce que là, on va avoir un être vivant, un homme, d'accord? Qui va sortir de sa bouche des paroles, mais qui vont venir directement de Kadosh Baruch Hu. Et le monde va être transcendé. Et là on n'aura plus d'excuses. Seulement, il ne faut pas oublier que celui qui n'a pas encore fait tchouva, je ne dis pas que ce soit trop tard, mais ce ne sera pas la même chose. Il n'y aura pas la même saveur, vous comprenez? Il n'y aura pas la même saveur et c'est normal, vous comprenez? Et il n'y aura plus de libre arbitre, c'est fini le libre arbitre là. Et là, si tu ne comprends pas, toi femme qui n'est pas habillée de signoute, toi homme, hein, ta colère machin, là vous allez voir ce que ça va être. C'est des sanctions, je veux faire peur à personne, c'est ce qui est écrit, moi je ne sais pas. Hein. On dit qu'on va avoir des douleurs comme les coliques néphrétiques pour vous dire. Parce que là, je veux dire, ça va être du sérieux. Là, on va faire la Torah de Ishaï, de Shammai, pardon. Plus de Hillel, voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, donc, la sérénité, comment on peut l'avoir? Tout simplement, en s'annulant, en levant de nous l'orgueil. Donc, c'est un travail, l'orgueil. L'orgueil, quand on te fait honte, on te parle mal. Si ta femme, elle s'est mise en colère ce jour-là, regarde-la avec un sourire. Et quand elle a fini sa colère, ou elle t'en veut parce que tu ne t'es pas occupé des enfants, tu n'es pas allé jeter à la poubelle, tu arrives, tu trouves toujours à redire, elle en a marre au bout d'un mois et elle te remet en place. Et toi, plutôt que de répondre, de rétorquer pour éviter une dispute devant les enfants et tout, tu vas la regarder, tu vas lui dire comme ça, ma chérie, attends, tu vas faire le même scénario, mais tu as été magnifique, tu vois comme tu es belle quand je te vois en colère. Vous savez ce qu'elle va faire, votre femme, elle va se mettre à rire. Et vous avez été l'incendie. Ça, c'est l'humour, vous voyez. Ça, c'est la sérénité que Dieu vous donne si on arrive à comprendre qu'on a Hachem qui réside parmi nous. Voilà, ça, c'est les conseils que j'essaie de vous donner par rapport à ce qui m'arrive en tout le temps. Voilà. Remercier Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mots. À chaque instant, on doit remercier Hachem. On le remercie de tout ce qu'il y a de plus merveilleux, parce qu'Hachem nous donne tout. On est tout simplement des créatures, mais on est en même temps rien. Comme l'a dit Moshe Rabbeinu, qui était un homme jusqu'à présent, que personne n'a égalé. Il a dit, mais qui suis-je? Vous vous rendez compte? Et nous, on est là, notre orgueil, moi, l'autre, il t'a mal parlé, tu ne lui parles plus pendant 10 ans. L'autre, mais où on va là? Où on va? L'orgueil, quel poison! Alors remercie Akadosh Baruch Hu, remercie-le du fond du cœur, annule-toi complètement. Rosh Hashanah, c'est dans 15 jours, 10 jours bientôt, c'est maintenant. Allez, réveille-toi, c'est maintenant. Entends le son du chauffard.
On va vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. On est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. C'est clair ou pas ce que je viens de vous dire? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est les rabbinim qui le disent tout ça. Alors fais un effort. Fais un effort de tout ce que je viens de te dire en midote. Prends tes midotes et jette-les à la poubelle. Bravo, tu vas voir Rabbi Nachman, tu vas voir le Rabbi de Lubavitch, c'est extraordinaire. Mais quand tu rentres, change tes midotes pour montrer à Rabbeinu, pour montrer au Rabbi qu'enfin j'ai changé, c'est ça. Un tzaddik qui sert à ça, vous comprenez? Et sans oublier, bien sûr, que n'oubliez pas, c'est bien les tzaddiks, mais au-dessus, il y a Kadosh Baruch Hu. Et il y en a qui oublient beaucoup Kadosh Baruch Hu. Récemment, j'avais eu un enseignement avec, je ne vais pas dire un personnage avec qui on étudiait, et le Likutei Moharan, et il me sort comme ça, Rabbi Nachman et Hachem, c'est pareil. Quand tu entends ça, tu te dis waouh, 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 waouh. Tu te rends compte, je crois le peu la folie des fois, tellement que des fois il y en a qui dans leur tête, ça, comme quand tu vois la vidéo, tu vois les Lubavitch tourner autour d'une chaise en disant c'est le Mashiach, mais où on va là? Alors justement ce sujet je voulais l'aborder aussi, vous voyez elle sera plus longue cette vidéo, mais c'est pas grave, hein. Le Mashiach, mais écoutez-moi, quand je vois dans le courant Lubavitch, et ça c'est reconnu en grosse majorité, il y en a qui disent non, pas, d'accord, pas tous, mais il y a une grosse majorité qui pense, hein, soyons honnêtes, que le Mashiach va être le Rabbi des Lubavitch. C'est lui, c'est le Mashiach. Et moi, j'ai envie de leur dire tout simplement, comme certains pensent que c'est dans le courant Breslev, d'autres, chacun il pense que le Mashiach, d'autres c'est, voilà, chacun il a son Mashiach. Et moi, j'ai envie de vous dire, les enfants, Kadosh Baruch Hu va nous faire venir le Mashiach. Le Mashiach a été conçu avant la création du monde. C'est le plan d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une histoire qui s'est déroulée, une histoire vraie, quand on voit Lot avec ses deux filles, d'où va venir le Mashiach? Lot, qui a des rapports dans cette grotte hein, avec ses deux filles, qu'il a rencontré ses deux filles, c'est plus propre. Ensuite, on voit Yehuda avec Tamar, sa belle-fille, on connaît l'histoire. Boaz, on arrive à Boaz, on arrive à Ruth, qui n'est pas juive, à Moabite, c'est encore pas sûr. Bref, parce que j'ai encore eu des nouvelles versions, peu importe. De là, David Améler. David Améler, regardez par où il est passé. Et on dit que le Mashiach vient de David Améler, d'accord? Regardez Kadosh Baruch Hu, d'où nous fait venir Mashiach. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous fait venir le Mashiach par des chemins les plus boueux, les plus tortueux qu'il y a dans ce monde. Pourquoi? Pour éviter les forces du mal. Et vous voulez, vous, hein, être vivant dans ce monde, hein, comprendre que le Mashiach, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, mais où on va là? Alors moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Peut-être hein, que le Mashiach, ce sera les balayeurs. C'est le balayeur que vous croisez tous les matins, là. Un balayeur qui balaye les rues, là. Voilà. Ça sera peut-être lui, le Mashiach. Alors méfiez-vous. Alors arrêtez. Laissez faire à Kadosh Baruch Hu. Ça appartient à Hachem qui va être le Mashiach. C'est pas important. Parce que quand le Mashiach va se dévoiler, celui qui n'est pas prêt à ce moment-là, je peux vous dire qu'il va frémir. Pour ça qu'il y a un grand rabbinim, je ne saurais pas vous dire le nom, il a dit, je ne préfère pas être là quand Mashiach va se dévoiler. Vous croyez quoi? Parce que Mashiach va être là, ça y est, on va être riche, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais vous n'avez rien compris alors, vous n'avez rien compris. N'oubliez pas qu'on va faire la Torah de Shammai. La Shammai, c'est la rigueur. La rigueur sans Yetzirah, bien entendu. Mais c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. D'accord? Voilà. Alors tout ça, ça se prépare. Rosh Hashanah, c'est maintenant, c'est Arshav. Hein? J'ai envie de vous dire tout simplement, je m'adresse encore à vous, Breslev, Lubavitch, on est allé voir les rabbis, mais ne mélangeons pas tout. Sachez que ce potentiel merveilleux qu'a Rabbi Nachman, qu'a le rabbi de Lubavitch, vous voyez, parce qu'en fait c'est les deux courants où on sent qu'il y a beaucoup d'engouement, pensez que ce sont tout simplement des humains surtout, ce sont des êtres humains avant tout. Et qu'au-dessus, c'est Kadosh Baruch Hu qui leur a donné ce potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont annulés par amour, parce qu'ils ont donné. Mais n'oubliez pas que dans la Torah, il y a des tzaddiks, c'est eux les piliers du monde. Hein, on peut commencer par Abraham, Noah, et on peut citer les David Améler, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Ça aussi, moi je m'adresse et je le dis. On ne dit pas un qui est plus fort que l'autre. Il n'y a pas de force dans la Torah. C'est pour ça qu'un balayeur, il peut avoir beaucoup plus que le plus grand sadique des sadiques s'il n'a pas levé une minute qu'il a en lui. Regardez Moshe Rabbeinu, il a tapé simplement dans un rocher, il n'est pas rentré en terre d'Israël. Ça, c'est pour nous montrer Kadosh Baruch Hu, que personne n'impressionne Hachem. Personne impressionne Kadosh Baruch Hu. Toi, tu peux l'impressionner, tu sais comment? En levant tes mauvaises midotes.
hein, en t'annulant et en levant tout. Et là, Hachem, ça il aime Kadosh Baruch Hu. Et là, tu vas voir la grandeur qu'il va te donner dans ton âme. Et là, tu vas devenir grand, très très grand. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. On approche avec beaucoup d'engouement. Partagez à vos frères, dites-leur que c'est maintenant qu'il faut changer. Aimez-vous, venez, on se prend par la main, venez, on fait une ronde, qu'on puisse faire une ronde chacun de nous, tous les courants, tout, on est des juifs. Quel bonheur d'être juif. Être juif, c'est être milliardaire à chaque seconde, à chaque souffle. Un gars, il m'a dit un jour, une seconde, on te le lève du Shabbat, je te donne l'argent que tu veux. Je dis quoi? Une seconde, toi tu le lèves du Shabbat, même l'or du monde, tu me le donnes, je ne te lève pas. Une seconde qui représente une éternité. Alors, vous savez ce que c'est Shabbat, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et en plus, c'est le beau cadeau que nous fait Kadosh Baruch Hu, lumineux. C'est quoi? C'est quoi que nous fait Hachem? Vous savez quoi? Hachem nous fait le cadeau extraordinaire. Hein? Il va nous donner le jour de Rosh Hashanah, Shabbat. Et ça encore, c'est pas un signe. Mais jusqu'à quand vous allez attendre les signes? Des signes, c'est des milliards qui nous envoient chaque seconde et on ne les voit pas. Allez, on se réveille. Par contre, ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, il y en a peut-être qui n'ont pas compris la vidéo. Alors, vous savez, il y a un petit bouton en bas, un bouton rouge, vous appuyez, vous allez voir le décodage, et il y aura la version française, parce que peut-être elle n'a pas été comprise. Sur ce, je vous souhaite à tous un merveilleux Rosh Hashanah Tov.